Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce dimanche pour cette nouvelle saison de NCI Reportage. Après de bonnes années à vos côtés, votre émission évolue avec de nombreuses innovations. Et la première, c'est que cette année, nous serons désormais deux à présenter cette émission. C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver, Mélina, sur ce programme sur lequel nos équipes ont travaillé avec passion pendant de longs mois. Il y aura du changement aussi du côté des reportages qui seront plus longs, plus approfondis. Cette saison, on voit les choses en grand. Effectivement, économie, santé, culture, environnement et bien plus encore. De nouveaux reportages vous seront proposés chaque semaine. Et puis on continue avec les innovations. Nous serons rejoints désormais en plateau à la fin de chaque reportage par un invité ou par le journaliste qui l'a réalisé pour comprendre un peu mieux les mécanismes et les dynamiques de la société ivoirienne. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Nouvelle saison, nouveau décor, nouvelle formule. Désormais, de nouveaux reportages inédits chaque semaine. Et oui, 26 minutes pour chaque reportage. On a décidé cette année d'aller un peu plus en profondeur et donc de vous apporter un peu plus de matière sur les reportages. Et pour ce premier reportage, c'est d'économie qu'on va parler. Et oui, on va parler des tontines. Alors de façon générale, en Afrique, le taux de bancarisation reste faible et aussi en Côte d'Ivoire. En 2018, on estimait que seulement 21% de la population ivoirienne possédait un compte en banque. Mais ces chiffres n'indiquent pas un marasme économique, ils sont tout simplement les indicateurs de circuits qui échappent au modèle classique de la finance. Pierre, vous le disiez, pour ce premier reportage, c'est à l'un de ces modèles qu'on va s'intéresser. Ce modèle, c'est la tontine, un système d'épargne informelle qui séduit bon nombre d'Ivoiriens, ou plutôt d'Ivoiriennes, vous le verrez. Le principe est simple. Des épargnants se mettent ensemble, cotisent à une fréquence définie et endossent à tour de rôle la cagnotte. Alors ce qui devient intéressant, c'est que la tontine évolue avec son temps, mais surtout avec les besoins de ses adhérents, et on le voit dans ce reportage. Tontine d'argent, tontine d'objets, tontine numérique. Le phénomène des tontines, c'est un reportage de Patrick Brédé, Oscar Caleb et Doria Gloire. Quartier de Yopougon. Cet après-midi, une association de femmes tient sa réunion mensuelle. Sous cette bâche, elles sont une trentaine réunies autour de Valérie, leur présidente. Afus, Afus, femmes, unis, femmes, unis, allez, allez, toujours devant. Ok. L'association a vu le jour en 2005 et pratique depuis plusieurs années un système de tontine. L'ordre du jour, on a en un l'information et puis en deux la tontine. En un l'information, c'est pour les femmes qui sont en jour et les femmes qui ne sont pas en jour. Et puis en trois, c'est le tirage de la tontine. La tontine, une cagnotte commune dans laquelle chaque membre qui le souhaite verse une partie de son épargne. Chaque femme intéressée s'est acquittée de 25 000 francs par mois et ce pendant 6 mois. Il reste maman Yoboué et puis maman Ya Marguerite et puis maman Mandioba. Ce sont les trois femmes-là qui restent. Je vais compter d'abord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 100 000, 110 000. 120 000, 125 000. Aujourd'hui, 3 d'entre elles vont récolter les fruits de l'épargne commune par le jeu du tirage au sort. Ça me fait du bien. Afus, je vous aime. Vas-y, que le Seigneur te bénisse. Je pense qu'avec cet argent-là, demain je m'avais. Avec cet argent, je m'ai payé mon sac de riz d'abord. Après sac de riz, je prends un peu pour aller payer Placali. Un sac de Placali et puis un sac de charbon. Moi-même, merci parce que j'ai appelé le charbonnier même.
Il va venir prendre son argent. Puis maintenant, le peu qui reste là, je vais te faire à côté pour attendre encore. Mais il n'y a pas de musique là. Qui va chanter? Mettez. Non, normalement, vous pouvez me travailler sur moi. Ce partage d'expériences rappelle le rôle de la tontine dans l'émancipation des femmes. Vous savez, vous qui avez pris la tontine là, vous savez ce que la tontine fait. Hein? Moi comme ça, je suis l'exemple palpable. Le jour où ma fille devait voyager là, son papa a tout fait, c'était chaud. Il restait le billet d'avion. Il dit ok, donc on fait comment? Il dit ah le billet c'est à 400 000. Il dit 400 000, comme je dois prendre ma tontine, je prends 500 000 francs. Donc je te donne les 400 000. Il dit c'est à rembourser. Il dit non, c'est pas à rembourser, c'est ma participation. Tontine, l'on retrouve des personnages clés. Fatou par exemple est ce qu'on appelle dans l'univers des tontineuses une maman tontine. Depuis une trentaine d'années, elle collecte, transporte et repartit les fruits de sa tontine. Sa tournée quotidienne commence chez les agrès. Il faut encaisser pour respecter l'ordre de passage. Je suis venue pour récupérer l'argent de la tontine parce que la dame qui doit prendre là, il faut que j'aille lui remettre ça. Sous le regard de Germain, son époux, la transaction entre Nathalie et notre maman tontine s'opère. Quand c'est ton tour, c'est ton tour. C'est chaque 10. Quand il est le 10, à partir du 10, le 11 matin, tu as ton argent. Et vraiment, c'est correct. De plus en plus, on voit les hommes venir titiller cet espace qui était longtemps réservé aux femmes. Ça ne vous gêne pas? Ouais, c'est moi qui l'ai mise dans la tontine. Hein. À un moment donné, bon, il y a longtemps, moi je fais. Et que j'ai vu que c'était vraiment rentable, c'est bon, je l'ai mis dans la tontine. Je suis à la retraite, hein, donc je joue avec ma passion. Donc, je risque avec ma passion. Et à la fin, je souris. Si j'avais découvert plus tôt, j'allais toujours m'inscrire dedans. Hein, puisque là... Ça va, ça va? Tu es seul ici? Où sont les travailleurs? Ils sont allés manger. C'est en train de mettre du temps. Ça va bien. Ah, là, vous bossez bien, c'est bien ça. Et c'est en plein cœur de Koumassi que Nathalie vient superviser les travaux d'aménagement de son futur bar discothèque. Avec ses 200 000 francs de cotisation mensuelle et aux sommes qu'elle reçoit en retour, Nathalie a donné vie à ses projets. J'avais commencé par un atelier de couture, un petit coin. C'était là le premier magasin. L'atelier de couture, je suis passée à un maquis. Avec quelqu'un, un de mes voisins qui a déménagé. Quand il est parti, j'ai récupéré. Et à la longue, j'ai vu que la couture ne m'arrangeait pas tout. Donc j'ai pris un troisième magasin pour faire maintenant un maquis. Donc là, j'ai 3 magasins. Donc à chaque fois quand je prends, je mets un peu, je mets dedans. Avant l'ouverture de son maquis, Nathalie sollicite déjà Fatou. Là, elle m'a demandé même ce qu'on va reprendre, de lui donner la première. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire avec, mais je suis en train d'étudier. Je veux m'acheter vraiment un terrain et puis faire encore plus grand ici. Fondée à l'origine sur le troc et la solidarité, les épargnants du système de tontine y injectent des sommes de plus en plus importantes. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Fatou. Bonjour Coro. Bonjour Fatou. Oblige, prends mon corps. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Je peux Quelle m'asseoir? belle journée. Oui, ça va chérie. Et toi-même? Ça va, par la grâce de Dieu. En tout cas, quand on te voit, on est content. C'est la grâce de On Dieu. sait ce que tu apportes. On dit merci à Dieu. Voilà. Awa va encaisser le résultat de 6 mois d'épargne. On va compter d'abord. Oui, 1, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 1 million. Les membres de la tontine ne se connaissent pas. C'est moi qui gère, c'est moi qui encaisse l'argent, c'est moi qui amène l'argent.
je donne par nécessité à certaines personnes. Souvent, il y a des dames qui viennent me voir. Mon fils est dans une grande école. Je ne peux pas payer. Donc, si tu peux me donner en décembre, comme la rentrée des grandes écoles, c'est en janvier. Si tu peux me donner en décembre, je vais prendre pour payer les cours de mon fils. Je leur donne. Il y en a qui viennent me voir. Ah, je suis dans la tontine, mais je vais faire un commerce. Je n'ai pas d'argent pour débuter le commerce. Si tu peux me donner la première, je vais commencer le commerce et puis au fur et à mesure, je vais rembourser la tontine. Et bon, franchement, par la grâce de Dieu, quand je le fais, ça marche. En Côte d'Ivoire, à peine les 30% de la population possèdent un compte en banque. Dans cet univers, les mamans tontines se sont substituées aux banquiers. Je connais sa rigueur, je n'ai pas de raison de douter d'elle. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, si Mme Ouattara me dit « Mme Carlton, donne-moi telle somme, je vais faire quelque chose », les yeux fermés. Parce que la confiance est totale. Pour l'enseignante, la réussite des tontines s'appuie sur le manque de souplesse des systèmes bancaires classiques. Quand je vais à mon âge, à ma retraite, d'abord, j'ai plus droit à l'assurance. Les banquiers, d'abord, ils vont me demander si j'ai des maisons, si j'ai des biens. À ma vue, déjà, j'inspire la mort. Les banquiers n'ont aucune confiance aux personnes du troisième âge. Mais même les jeunes gens, quand je fais partie de la tontine, je sais à quel moment je dois payer mes parts. Donc, ce n'est pas la même chose que la banque qui te demande les intérêts astronomiques. Quelquefois, tu ne t'en sors même pas. Non. Pour moi, la tontine, c'est la meilleure des structures économiques que l'État même devrait. De cette journée, Fatou tient à nous montrer cette maison, financée avec les revenus de la tontine. Vous êtes chez moi à la maison. Voilà. Vous êtes bien logé? Oh, je dis merci à Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Et à 40%, la participation de la tontine m'a permis de m'offrir un domicile. Elle m'a motivée et puis bon, moi aussi à mon niveau, je fais ma petite tontine dans mon quartier. Ça fait 3 ans que je fais chez moi dans mon secteur, avec les femmes de mon secteur, avec mes enfants. Il y a 3 filles à la maison, on le fait. Pour nous c'est 10 000, nous sommes 20 personnes. La tontine s'est adaptée à l'économie monétaire pour devenir un puissant mécanisme de financement du secteur informel. Un secteur qui, à lui seul, représente 30 à 40% du PIB de la Côte d'Ivoire. Dans cette ruelle, Inès, une autre membre de la FUS, tient un restaurant-buvette. Inès a transformé son business avec l'argent perçu dans le système de tontine. Mon business, je l'ai monté depuis 2017. Mais c'était pas fructifieux comme ça. Je vacillais quoi. Je vacillais maintenant avec la tontine. J'ai commencé à faire de la tontine. Donc c'est avec la tontine que j'ai pu aménager mon endroit. Sinon, c'était pas comme ça. C'était juste un hangar comme pour la dame que vous voyez. Okay. Pour le moment, ça m'a coûté 500 000. Sans compter ce que je viens de payer tout récemment. Donc j'ai acheté des chaises, des meubles que vous voyez, et puis des assiettes. Je suis allée rénover. Ça se casse. À chaque fois que je paye, ça se casse. Donc je suis allée rénover tout. Déjà propriétaire d'une boutique dans un autre quartier, Inès mesure le chemin parcouru sans une assistance bancaire. En plus de mon salaire, 90 000 que je me paye, je continue de faire la tontine. En plus de cela, ça me permet d'avoir plus. Avec la banque, là, il y a trop de papiers à fournir. Vous voyez, ils vont me demander des papiers à fournir, ceci, cela. Comment est-ce que tu peux rembourser, tout et tout. C'est fatigant, quoi. Moi, j'ai trouvé ça trop compliqué. Donc, je préférais faire la tontine. Dans un pays où l'inclusion financière est un défi, la tontine s'est imposée comme un monde où chacun peut créer et fixer ses propres règles. Décider du nombre de personnes, les échéances de paiement et décider de ceux qui y adhèrent ou non. Je fais un retrait.
C'est via un réseau social que Ruth s'est constitué son équipe de tontineuses qui interagissent sur la toile et qui lui envoient régulièrement de l'argent pour leurs achats. Je retire l'argent pour aller acheter les brûleurs. Parce qu'il y a 2 femmes qui prennent aujourd'hui. Donc, nous devrons acheter 4 brûleurs pour ces 2 femmes. Nous avons participé à des tontines. Donc, on a vu que c'était une très bonne idée parce que ça nous a permis d'acquérir beaucoup de choses. Donc, nous avons voulu aussi faire profiter de cela à nos proches. C'est comme ça que nous avons commencé. Ruth et Célestine ont choisi une tontine spécialisée dans l'acquisition d'objets du quotidien, comme ces foyers, très utilisés pour la cuisine. Mon petit, comment tu vas? Et le vieux? Il est sorti. Ok. Donc, pour venir, tu as déchargé ce qu'on prend toujours là. Pour donner ça, avec ça. La tontine d'objets quotidiens est devenue une solution aux préoccupations de nombreux ménages. Les difficultés de la vie aujourd'hui font que les gens ont du mal à acquérir ce genre de trucs-là. Parce qu'acheter tout d'un coup, ça revient un peu cher. Avec la tontine, tu as la possibilité de payer un peu et puis avoir ce que tu veux. Une stratégie qui garantit un certain bénéfice à nos mamans tontines. Il faut essayer pour voir si ça marche. Ok, bon ça c'est bon. Maintenant il faut faire deuxième là. On gagne forcément quelque chose. Parce qu'en toute chose, c'est le bénéfice aussi qui motive. On gagne quelque chose aussi dessus. On peut dire que sur une personne, on peut avoir 5 000 sur une personne. Mais être une maman tontine ne peut constituer une activité à part entière. La viabilité du projet doit être garantie par une entrée indépendante et régulière de capitaux. Pour être une bonne maman tontine, il faut faire une activité. Il faut avoir un peu d'argent sur soi. Parce que si tu ne fais rien, à un moment donné, tu seras obligé de bouffer l'argent de tes tontineuses et puis ne pas respecter ton engagement. Pour chaque groupe constitué, les bénéfices mensuels peuvent monter jusqu'à 100 000 francs pour chacune de nos mamans tontines. Une fois les brûleurs acquis, Ruth et Célestine doivent en expédier 2 à Yamoussoukro, lieu de résidence d'une des tontineuses. C'est dans cette gare qu'elles ont choisi d'effectuer l'envoi des brûleurs. Lors des expéditions, on nous dit qu'on paye les 10% de l'article. Par exemple, si celui-là il a coûté 30 000 et 35 000, donc ça fait 3 500. Donc les deux, ça a coûté 28 000, donc ça nous fait 2 800. Maintenant j'appelle celle qui reçoit et puis je lui donne le code. Je prends une photo par WhatsApp et envoie, là elle regarde si le reçu. Aujourd'hui, la tontine a embrassé la digitalisation. Les réseaux sociaux sont devenus les principales plateformes de leur développement. De nombreuses pages de promotion se sont créées avec à chaque fois des milliers d'abonnés et des dénominations plus incitatives. Plateau, quartier d'affaires abidjanais. Dans ses bureaux, Sonia contrôle toutes les transactions de sa tontine via WhatsApp. Audrey, est-ce que Edith de la tontine micro-ondes, est-ce qu'elle a fait ses dépôts? Oui, elle a déjà fait ses dépôts. Tu peux vérifier ici, Madissou de la tontine à frigo américain a déjà fait ses dépôts. Oui, elle a fait, j'ai vérifié, elle a déjà fait. On va essayer de faire le point dans le groupe. À la tête d'une entreprise de communication, celle qui se fait appeler Diamond Waves est la fondatrice de Tout s'acquérir en tontine. Je reçois beaucoup de sollicitations. Alors, au risque de me ruiner, puisque j'aidais ces femmes sous fonds propres, je leur ai demandé tout simplement le peu de francs qu'elles ont pour se connecter. Il faudrait qu'elles gardent ça. Et dans une création de groupe de 10 personnes, 20 personnes, à chaque fois, elles pourront avoir quelque chose. Voilà. On a commencé par 200 000. Après, le besoin, il est devenu un peu plus, 500, 600. Là, on a 5 millions, 4 millions. Et là, on va à 10 millions. Du mobilier à l'électroménager, en passant par les véhicules. Tout s'acquérir en tontine compte 230 groupes de 10 personnes avec une page Facebook de 21 000 abonnés. Mais comment garantir la sécurité de ce projet et y faire adhérer du monde ?
elle semble avoir trouvé la réponse. Ce qui a donné du crédit à ma tontine est que je travaille avec des détectives privés, je travaille avec une équipe juridique, donc chaque adhérent a des papiers à signer, voilà, et ça CNI qu'on renseigne et tout. Donc on a tout un dossier qu'on fait pour chaque adhérente. J'ai d'autres activités parallèles à la tontine. Donc ce que je fais, les bénéfices que j'ai à travers mon entreprise, j'utilise pour préfinancer les stocks concernant les tontines. Par exemple, le stock électroménager, je peux commander 50 à 100 frigos, voilà, que je stocke. Et à chaque date de prise, voilà, je vais à mon dépôt et je remets à la dame. Tout ça pour éviter les ruptures de stock. La reine de la tontine 2.0 a rendez-vous avec ses adhérentes. Allô Mimi, bon, je suis en route comme ça. Est-ce que tout est prêt là-bas? Est-ce que la dame du micro-ondes est déjà arrivée? Est-ce que Madissou est là pour voilà, sa tontine d'argent? Parce que c'est sa prise aujourd'hui. Oui. D'accord, tout est bien organisé? Oui, c'est bien organisé. D'accord, j'arrive tout de suite. Hein. D'accord, à tout à l'heure, merci. Véritable start-up, Diamond Waves ne se donne plus de limites avec tout s'acquérir en tontine. Nous sommes encore dans les tontines voyage Dubaï, voilà, qui est déjà en route là. Pour celles qui veulent aller prendre la marchandise et qui n'ont pas tous les moyens. Donc on leur offre le billet, l'hébergement, tout ce que vous voulez. Ensuite, nous avons les tontines terrain pour les personnes qui veulent construire mais qui n'ont pas assez de moyens. Mieux, le diamant de la tontine rêve d'une révolution dans le monde des banques. Les personnes se ruent au fait vers les tontines parce que les établissements financiers ne croient pas en elles. Et ils ont un taux, disons qu'il y a un taux de pourcentage élevé pour les remboursements. Donc voilà, mon objectif à moi serait de nous fédérer en une banque solidaire où il y aurait un paiement très relax, sans taux d'intérêt. Et puis voilà, ces dames-là pourront se relever financièrement. À travers ces réunions aux allures de banquier, dans cet hôtel 5 étoiles du quartier des affaires. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors c'est maman Tieléo, maman Sali, Frida, Soucha. Ça me fait plaisir de vous voir toutes. Alors on va s'amuser, on va discuter, on va parler de nos projets. Alors maman Soucha, tontine machine à laver, ensuite tontine 500 000. Tontine machine à laver et tontine split. Oh, waouh, voici une ambitieuse, hein? Ouais. Maman Tieléo, tontine? Tontine split, tontine distributeur, tontine 3 millions, tontine 700 000. Dans ce décor feutré, champagne et canapé sont servis à ses meilleures adhérentes. Ici, on se sent privilégié en fait. On se sent comprise. Puisque nous sommes des femmes ici, on se sent comprises, on sent qu'on va en fait dans la même direction. La direction d'être des femmes luxueuses, comme même Diamond le dit, d'être des femmes riches. Voilà, parce que c'est ça en fait. Au-delà de la tontine, le coach de la richesse leur dispense une éducation financière assez luxueuse. Imaginez-vous, nous, en tant que femmes, on a des dépenses un peu inutiles, si je peux le dire. On sort comme ça, on voit un petit sac à main de peut-être 10 000. C'est joli, hein? On va acheter. Pourtant, quand tu fais la tontine, tu sais que chaque jour, tu dois payer peut-être 15 000 ou chaque jour, tu dois payer 20 000. Quand tu vas voir le sac là, tu vas dépasser. Parce que tu ne veux pas avoir honte, au fait. C'est le moment de partager les fruits de l'épargne. Alors, c'est l'heure des prises, Mimi. Tu as la 3e place, ouais. 515 000. Alors, félicitations ma grande. Voilà, j'espère que tu pourras mettre vie à tes projets. D'accord. Félicitations. Alors là, c'est liquide, c'est cash. C'est cash. C'est du liquide. Ah ok. Et là, comment on se sent tout de suite là? Oh, je me sens bien. Est-ce qu'on se sent riche? Je me sens riche. Je me sens bien. À tour de rôle, les adhérentes reçoivent leur dû dans une ambiance bon enfant. Félicitations, j'espère que tu pourras chauffer tes plats. Alors, merci beaucoup maman Diamond. Alors, je suis très heureuse. Je vais pouvoir chauffer mes petits plats
sans trop de difficultés et vraiment je suis très contente. Merci Mme Daïma. On est en train d'équiper sa maison. Hein. Oui, là c'est le micro-ondes, après il y aura le frigo, après le salon, le lit et puis bon, c'est ok. Et après on attend le mari. C'est vrai. Mais déjà, on n'équipe pas pour dormir seul. Déjà qu'on est bien seul et puis bon, quand le mari il vient, tout est bon. Le mari, tu peux pas se faire la tontine. Hein. Comment? Le mari, c'est pas une tontine. Non. Il y aura bientôt une tontine de ça pour les célibataires. Autant de succès, ça se fête. À nos futurs 100 milliards, hein. Bien sûr. Les luxueuses. Les tontines sont devenues un mode de vie. Une organisation dont l'argent n'est que la partie immergée de l'iceberg. Cette économie parallèle dont dépendent des populations entières continue de résister aux appétits du système bancaire classique. Mais pour combien de temps encore ? Que c'est beau, Pierre, de voir autant de sororité. Un beau reportage qui illustre parfaitement l'épargne solidaire. Et justement, pour parler de cette épargne solidaire qui séduit énormément en Afrique, on va accueillir en plateau Patrick Brédé. Bonsoir. Bonsoir Mélina, bonsoir Pierre. Bonsoir Patrick, bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors dites-nous, pourquoi les tontines ont autant de succès en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la tontine est un système d'épargne qu'on retrouve sur tous les continents. En Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, ce système est basé sur le troc et la solidarité. Et les personnes d'une même communauté se retrouvent, fédèrent leurs énergies et construisent par exemple des maisons ou font des travaux champêtres. Ces personnes aussi se retrouvent par moments, pendant les moments de joie ou de funérailles. C'est un peu plus tard que l'argent va faire son apparition dans ce système d'épargne, tout en gardant son aspect solidarité. Et donc, c'est véritablement ce côté communautaire qui a fait le succès de la tontine. Qui plaît tant donc en Afrique et en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on le voit dans le sujet, la majorité des adhérents sont des femmes. Était-ce un choix de votre part ou est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce sont les femmes qui sont autant présentes dans les tontines ? Visibles dans ce système, oui. Au début de la tontine étaient les femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos sociétés africaines, les femmes ont une place prépondérante dans l'éducation des enfants, dans le soutien de l'époux. Et donc, elles ont très vite compris le besoin d'être autonomes. Elles vont inventer, on peut le dire comme ça, ce système-là. Comment ça se passe ? Au départ, elles sont pour la plupart du temps ménagères. Et quand monsieur donne de l'argent pour la popote, les Ivoiriennes vont bien comprendre de quoi je parle. Elles vont faire de ce qu'on appelle le « je retiens ». Ce « je retiens » va financer de petites activités devant la maison, devant les portes, dans le quartier. Et au fur et à mesure, on aura un cercle vertueux qui va donner les premières tontines. Et elles comprendront un peu plus tard que c'est une place de choix qu'elles ont désormais et elles vont développer davantage ce système-là. On le voit dans le reportage avec Lucie Yoboué qui prend 125 000 francs, qui veut ouvrir son restaurant pour aider sa famille à s'en sortir. Dame Ouattara qui construit une maison dont le capital, 40% du capital, est issu de la tontine. Ce n'est pas rien. Et Madame Zagré, qui a véritablement fait une OPA sur une rue dans la commune de Koumassi. Quoique les hommes, de plus en plus, comme M. Zagré, s'intéressent à la tontine. Mais justement, vous en parliez de ces activités que les femmes menaient, ces activités qui font partie de l'économie informelle. Et aujourd'hui, quand on se dit qu'elles sont soutenues par la tontine, est-ce qu'on peut affirmer que la tontine est le pilier de l'économie informelle en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on peut s'avancer à le dire ? Déjà, le système informel, c'est un pont très important de l'économie ivoirienne. Plus de 30% du produit intérieur brut. Vous allez à Adjamé, vous prenez par exemple la célèbre rue Nagui à Brobois, vous allez dans tous nos quartiers, toutes les étals que vous allez trouver, pour la plupart, sont financées par la tontine.
Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est, n'est-ce pas, les accès rapides. Et c'est cela qui est important dans la tontine. On connaît le tontinier, il n'y a pas de procédure particulière, on peut faire changer les ordres de prise et on peut surtout mobiliser le capital dont on a besoin assez rapidement pour lancer de petites activités. C'est ça, il y a une grande flexibilité. L'autre chose qu'on ressent dans ce reportage, c'est que ces femmes ont un grand désamour pour les établissements bancaires. Elles parlent de taux d'intérêt trop élevés, des procédures qui sont trop longues et qui ne correspondent pas à leurs besoins aujourd'hui. Bien évidemment, bien évidemment. Et je le disais d'entrée, le succès de Tontine provient de son aspect communautaire. Dans la Tontine, vous savez, on partage le même emploi. On habite le même quartier, on a les mêmes passions, on se fait juste adouber dans le système. On n'a pas besoin de procédures particulières. On ne vous dira pas, venez avec un aval, venez avec des papiers. Très relationnel. Ce qui est très relationnel. Ce qui est toute la différence dans le système normal, le système bancaire. Et une des dames qu'on rencontre nous dit, quand même on est d'un certain âge, ou même quand on est trop jeune, les banques n'ont pas confiance en nous. Vous imaginez le nombre de personnes qui échappent au système bancaire, qui échappent à la finance classique, c'est extrêmement important. Et pour terminer, vous allez dans toutes les entreprises, que ce soit aujourd'hui, même dans le public, tout le monde fait la tontine. Ce n'est pas exclusivement des gens qu'on retrouve dans les petits marchés. Vous allez, les travailleurs, ils vous disent, hors antenne, on ne peut pas, on est obligé d'avoir un compte en banque parce que nos salaires passent par là, sinon, à la vérité, pour financer nos petits business. Les deux systèmes cohabitent aujourd'hui. Oui, on fait la tontine. On fait la tontine. Vous parliez tout à l'heure de Mme Koulibaly, donc, qui disait dans ce reportage « J'inspire la mort ». C'était une phrase très forte. Les établissements bancaires. Oui, voilà. Et elle disait aussi que l'État doit protéger la tontine. Est-ce que vous êtes de cet avis, M. Brédé? Faudrait bien faire attention. On n'est pas en train de dire que dans la tontine, tout est rose. Parce que la tontine a ses limites. Un système comme on appelle le signé-signé, qui est un système de tontine où quelqu'un à qui on confie le recouvrement sur les marchés généralement où les dames signent. Mais on a eu des cas où des gens ont disparu avec des mois, des années d'épargne. Et donc, alors que dans le système bancaire, on a tout un dispositif qui permet de sécuriser les fonds. C'est une limite des tontines. Deuxièmement, ce n'est pas assez contraignant. Quand vous adhérez à une tontine, au moment de vous acquitter de vos droits, rien ne vous contraint. Parce qu'en amont, vous n'avez pas des garanties, donc des gens se défilent et ne respectent pas leurs engagements, ce qui va avoir un impact clair sur ceux qui, après, devront aussi prendre leur part. Justement, et c'est une limite. Quelle assurance apporte aujourd'hui la tontine à ses adhérents? La tontine est en train d'évoluer. Déjà cela, on l'a vu, Diamond Wave propose un système qui est assez particulier. Elle va jusqu'à engager des détectives, elle récupère des pièces d'identité, elle essaie de se donner le maximum de garanties pour que son système fonctionne. Mais mieux, les tontines aujourd'hui se sont transformées, se sont digitalisées. Vous imaginez, plus besoin d'avoir l'entièreté des sommes, Pierre, pour vous faire des achats. Vous pouvez, Mélina, aller en vacances à Paris, juste parce que vous adhérez à une tontine ou acheter un terrain. Mais... Tontine Paris, tontine terrain, tontine d'homme. Voilà. Tontine d'homme. Et les pages, c'est à foison qu'on retrouve sur les pages Facebook, les groupes WhatsApp. C'est devenu un véritable phénomène. Mais est-ce que ça justifie qu'on doit tous y aller? Mais c'est quand même très intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit que la tontine, autant qu'elle s'éloigne de la banque, commence à se rapprocher d'elle avec certaines formalités. Aujourd'hui, comment doivent faire les banques? Vous vous interrogez dessus dans le sujet. Comment est-ce que les banques vont arriver à capter ces personnes qui adhèrent à ce système qui leur échappe aujourd'hui? Le danger, effectivement, le danger est que les tontines sont aujourd'hui en train de se structurer. Diamond Wave, je la reprends encore, nous dit rien à nos 100 milliards. Il y a de l'ambition.
ceux qui organisent les tontines. Il y a même des formations aujourd'hui. Donc le milieu se structure. Et les gens vont aller jusqu'où? Justement, jusqu'où ira la tontine? Quelle est la suite à pour la l'État, tontine? je pense que c'est à l'État de créer un environnement où tout le monde pourra exercer, évoluer avec les garanties de sécurité maximum. Aux banques, aujourd'hui, elles sont conscientes. Un cadre des banques nous disait, qui n'a pas voulu le dire devant la caméra, on est conscient que la tontine évolue, la tontine capte beaucoup d'épargne, on est obligé de se réinventer. Mais comment se réinventer? Est-ce qu'il faut jouer sur le taux d'intérêt? Est-ce qu'il faut jouer aujourd'hui sur les procédures? La question est posée. La question reste entière, mais je vous assure, les tontines, tout autant que les banques réfléchissent, les tontines, ça devient des propositions qui sont souvent qui sortent de l'ordinaire. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une dame qui me dit toute sa maisonnée a été équipée par la tontine. Toute sa maisonnée, au point que certaines de ses amies demandent est-ce qu'on ne va pas un jour se retrouver devant des tontines pour les femmes célibataires, sait-on jamais. Pourquoi pas? Ce serait peut-être beaucoup plus compliqué à mettre en place, mais la tontine évolue avec son temps, on l'a rappelé, et les besoins de ses adhérents. Merci Patrick. Merci infiniment pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la rédaction de NCI Reportage et que vous allez intervenir de façon régulière ici, au sein de cette émission. Merci. Merci. Échange très édifiant. On en apprend beaucoup ce soir sur la tontine, un système qu'on connaissait classique qui au final évolue pour offrir de nouvelles offres à ses adhérents. Et alors pour la suite de notre soirée, chère? Pour la suite de notre soirée, on va s'intéresser à un reportage qui concerne l'alimentation. Il vous mettra peut-être l'eau à la bouche ou pas, ce sera après. Une courte page de pub, à tout de suite. De retour sur le plateau, merci d'être toujours avec nous de façon classique. Nous consommons du poisson, du poulet, du bœuf ou encore du mouton, mais certains aventuriers, pour une question de goût, de culture ou encore de curiosité, savourent des plats plutôt insolites. Ah oui, le goût de l'aventure, le goût de l'insolite. Ces plats insolites, vous le découvrirez dans le reportage, ont leurs habitués et leurs adresses, car certains propriétaires d'établissements de restauration en ont fait leur créneau. Alors, nouvelle habitude alimentaire ou tendance marginale? L'insolite dans les assiettes, c'est un reportage découverte qui vous est proposé par William Sakiré, Armel Zozo et Serge Roland-Dica. Il est 13h et c'est la pause pour Jacob Tingo Dogo, opérateur de loterie à Marcory à Noumabo. Son déjeuner, c'est dans ce bistrot-restaurant qu'il choisit de le prendre. Bonjour, bonjour. Bonjour, maman. Ouais. Et la sauce, c'est là? Il peut avoir un morceau? Oh là, c'est pour combien qu'il est là? 2500. Les mots qu'il n'ose pas prononcer. Viande de chien. Ça, c'est combien? 2500. 2500. Et celui-là? Hein? 2000. 2000. Ouais, pour me donner celui-là. Bon, la sauce, c'est bien du chien. Comme on ne peut pas venir directement pour venir dire qu'on veut manger bien du chien, on arrive, on demande est-ce que la sauce est là? Mais elle comprend ce que ça veut dire. Ça, c'est votre coude? Ouais, c'est notre coude. La sauce. Ouais, il faut mettre un peu de piment. Ouais, c'est bon, le piment là, c'est bon comme ça. Bon, il y a ma soirée à côté là. Mais ça, il faut emballer, on va apporter. Qui aurait pensé que le chien, meilleur ami de l'homme, était une habitude bien ancrée dans les assiettes de nombreux Ivoiriens. C'est le constat que nous avons fait dans cette quête à l'insolite dans les assiettes. La maîtresse des lieux, c'est Awa German, plus connue ici sous le nom de Tanti Awa. J'ai commencé un peu. Si je vois, on envoie, je prends un peu. Je me débrouille avec. Pour payer ma maison, je nourris mes enfants avec. Aujourd'hui, elle sert la viande d'un chien acheté à 12 000 francs CFA. Chien errant ou chien élevé spécialement pour être mangé. Impossible de connaître la provenance de l'animal. La gérante ne souhaite pas s'exprimer sur la question. Mais en ce qui concerne la cuisine,
elle est beaucoup plus bavarde. Ça, c'est la tête. On appelle ça quoi là? Bras là. Gigot. Gigot. La foi, mais foi là n'est pas prête. Et ça, c'est au milieu là. Les fois, je les vends à 2500, 3000. L'arrivée de la viande de chien au menu dans son bistrot a redonné du souffle à ses activités. Franchement, je gagne un peu dedans. Donc par jour, tu peux gagner combien comme ça? Tu peux vendre combien? Est-ce que c'est le chien, c'est deux chiens? Je ne prends pas beaucoup, c'est pas toujours même je prends et je trouve, je gagne. Un peu. Des fois, si je fais comme ça, je peux gagner au moins 3500, des fois 4000. Et les clients viennent de partout. C'est pas Numambo seulement. Si ils sont venus trouver qu'il y en a, prendre. À Numambo aussi prendre chez moi. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Cocody par exemple? Cocody, oui. Cocody, eux viennent. Et Koumassi, Gonzac, voilà. C'est bien doux. Si il est bien fumé, quand tu t'assois, tu es en train de moyer, tu ne peux pas savoir que c'est bien du chien. Dans son sac, il a son breuvage d'accompagnement. Et mon petit déodorant, voilà. Donc je mets dans mon sac. Et ça c'est quoi? C'est du vin. Voilà, c'est du vin en carton. Pour ne pas attraper comment les gens vont boire, ils vont trouver ça autrement. Et puis pour ne pas qu'on va dire le vieux boire. Donc je mets dans mon petit vin et puis je mets dans mon sac. Voilà, et puis il tient un peu. Voilà, et puis voilà. Puis ça passe. Eh, le vieux. Elle va envoyer l'autre morceau. Elle va t'envoyer l'autre morceau. Non, pardon, le vieux. Elle va t'envoyer l'autre morceau. Moi, j'ai commencé à 70, ici à Koumassi, le marché. Ici à 58 à Côte d'Ivoire. J'ai commencé ça à Koumassi à 70, marché de chiens. Jacob, en bon cynophage, nous livrera même quelques petits secrets de conservation de la viande de chien. Même la nuit, tu as pris la viande du chien, tu es arrivé à la maison. Il ne faut pas mettre à la maison, ça va, comment on appelle, ça c'est décomposé. Mais tu laisses ça au dehors, sur le toit. Jusqu'à matin, tu as te levé, tu vas trouver ta source là, intacte, comme si rien n'était. Mais seulement il faut te lever tout le matin. Là, si tu ne te lèves pas tout le matin, les corbeaux là, c'est eux qui vont te dépasser si ta viande. Certains consommateurs préfèrent se faire discret, comme cet homme, sachet plastique bleu en main. La viande de chien, c'est la meilleure de la viande. La meilleure de la viande, pourquoi? Voilà pourquoi, même si tu tues même 10 ici, ça ne suffit pas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut comparer à ça. À l'intérieur, Jacob finit son assiette sous le regard de curieux. Non, chez nous, non, on mange pas. Pourquoi? Bon, chez nous, on mange pas. La viande de chien, chez nous, on mange pas. Vous êtes de quelle ethnie alors? Les soignés. Vous êtes les Agnis, ne mangent pas. Bon, en fait, moi, dans mon village, en tout cas, on ne mange pas. Certains consommateurs de la viande de chien auraient d'autres intérêts que le goût de la viande. Généralement, ceux qui font les médicaments forts là, ils utilisent le chien pour faire ce genre de rituel là. C'est-à-dire que ceux qui, bon, pas citer nom de ceux qui portent les masques, ceux qui font les trucs du là. La plupart utilisent la viande du chien, ou même le chien même, pour faire les rituels. Voilà. Le chien n'est pas donné à n'importe qui. Un animal très mystique. Voilà. Ça vient de ça là. Elle est sacrée. Si tu manges ça aussi, quelqu'un te voit en sorcellerie, il veut te prendre pour te manger d'une manière, mais ça ne passe pas. Voilà pourquoi les gens mangent la viande de chien beaucoup plus que la viande de bœuf. Vous êtes un consommateur aussi? Voilà. Un vrai consommateur de viande de chien. Par exemple, tu peux te manger le viande de chien aujourd'hui. Je sors et en voyage à Boaké. Il y a un accident grave. Moi, je m'en sors. Je peux être blessé et puis je viens à la maison. Mais il ne sera pas mort. Pour Jacob, c'est la fin de la pause déjeuner.
Voilà, voilà ton aïe. Merci. Bon, j'ai apporté ça à mes amis qui sont au service là. Hein, maman? Donc, on est à la prochaine. Voilà, bye bye. Direction Yopougon. Dans les cuisines d'un couple de restaurateurs. On est quoi ici? Ça commence ce matin. Doris et Delmas Nécan s'apprêtent à lancer le menu à la carte du week-end. Regarde les pitons là, c'est bon. Dans leur frigo, une de leurs spécialités, la vipère. Ouais, j'aime bien la manière dont ils font là, avec le truc des hérissons là pour. C'est bon. Ça, on va essayer de terminer ça aujourd'hui. De grenouille jusqu'à hippopotame, tout ce qui donne d'eau au ciel, on mange ça ici. Donc là, tu as une belle pièce de vipère là, communément appelée la vipère du Gabon. C'est l'une des plus grandes. Et comme j'ai dit, de grenouille jusqu'à hippopotame, tout ce qui donne d'eau au ciel, vipère, python, varan, grenouille, c'est les mets qui sont les plus prisés. Ces animaux, pour certains, source de frayeur, ont quitté les documentaires pour atterrir dans les assiettes de ce restaurant. Pour un coût compris entre 3 et 5 000 francs CFA. Ça, c'est un varan. Quand c'est comme ça, on le propose comment au client? On fait ce que le client demande. On prépare en fonction de la demande du client. Quand tu demandes du sauté, on fait du sauté. Quand il veut du braisé, on fait du braisé. Quand il veut de la soupe aussi, on fait de la soupe. Ils aiment beaucoup la soupe au gnagnan. Soupe africaine, d'après eux. Chez Delmas et Boris, on ne verra pas cette fois de crocodile. Ah oui, on oubliait. Ici, le crocodile a son nom. Lacoste, c'est crocodile. Il y a 2 ans, le couple a lancé ce business pour briser les côtes de la restauration. C'est pas guaguassou, c'est sauce graine, sauce junglée. Après, on s'est dit, il est temps de repenser la chose. Et chez Edo, on lui accorde un respect gastronomique. Quelque chose que les gens ont envie de manger, mais qui n'ont pas tout le temps à Abidjan. Et même quand ils l'ont à Abidjan tout le temps, il faut vraiment qu'ils puissent se souvenir de ça. Donc on s'est dit, tout ce qui donne d'eau au ciel, on va y aller pour. Au départ, avant que je commence à être cuisinière, j'avais vraiment peur des reptiles, mais depuis que j'ai commencé à préparer, bon, ça ne me dit plus rien, quoi. Comme ils sont déjà morts d'après mon mari, c'est de l'argent. Ce samedi, les commandes s'enchaînent. Délice, c'est bon? La commande des gars là? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, envoyez. Parmi les férus d'insolites dans les assiettes, il faut compter Kevin Assemian. On mange la viande de vipère en sauté et puis en soupe. Pour lui et ses amis, manger de la viande de serpent est une évidence. C'est un animal comme tout autre. Hein? Et puis bon, ce qui est sous la main, on prend, on mange. Disons, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous êtes un habitué? Un habitué, non, mais c'est petit. Il dort en brousse même. Moi, j'aime la brousse. Tout ce qui est dans la brousse, je mange. Un engouement satisfaisant pour Delmas. Mais l'homme de 42 ans est conscient des préjugés sur la consommation de ces viandes. C'est un fait, on a des préjugés, mais il faut dire avec l'expérience que le plus gros, c'est ceux qui consomment ces animaux-là. Mais ils ne font pas de bruit. Justement, ils évitent les préjugés. Vu que côté commercial, on ne peut pas tout déballer, mais croyez-moi, ceux qui mangent la grenouille, les reptiles, ils sont plus nombreux que ceux qui ne mangent pas et qui disent « je ne mange pas, je ne mange pas ». Parce qu'au-delà de la curiosité, lorsque vous franchissez le cap, le reste, ça suit. Les vipères, ça va beaucoup plus vite. Les vipères, on peut aller jusqu'à 5-6 par semaine. Les pitons, on peut faire 2 pitons de 6 mètres par semaine. 2, 3, ça dépend des semaines. Les 2 dernières semaines du mois, plus la première semaine du mois, ça court. Beaucoup d'optimisme chez Delmas, du plaisir chez ses clients, mais il faut poursuivre notre quête. Toujours dans la commune de Yopougon, nos recherches nous mènent chez Blandine Do, tenancière de ce restaurant depuis 3 ans.
Bonjour, mesdames. Aujourd'hui, c'est chaud, hein? Vous êtes matinal. Ça a chauffé aujourd'hui, là. Maki le village, cet espace n'a jamais aussi bien porté son nom. Maki le village, ce n'est pas forcément réunir le monde, mais c'est pour mettre en valeur notre nourriture, notre culture. Ici, le concept est aux couleurs du peuple Yakuba, de l'Ouest ivoirien d'où est originaire Blandine. Je suis une femme de Maple. Donc, pour encourager, parce que le début n'est pas facile, pour encourager pour encourager mes frères et sœurs, mes parents de l'Ouest, je suis obligée de mettre le nom des villages. Il y a Benoué, il y a Zonoué, il y a Sipilou, il y a Danané, il y a Kwata. Tout ça, c'est les sous-préfectures de chez nous. Hein. Mais si je veux faire par village, ça ne peut pas marcher. Donc je préfère prendre les sous-préfectures pour que tout le monde se sente concerné. Ici, c'est la foire aux grenouilles. Moi, je suis Yakuba d'abord. Je suis la première mangeuse de grenouilles. C'est dans ça que j'ai grandi. Donc j'ai pris l'initiative de valoriser ma nourriture. Au début, les gens fuyaient la grenouille. Même dans le marché, là, quand les femmes viennent avec grenouilles, elles sont obligées de se cacher. Elles mettent sous les tables. Donc maintenant, elles avaient honte. Avant, elles envoyaient les grenouilles vivantes et elles mettent dans les seaux et puis elles sont bien costauds. Mais à cause de notre publicité, maintenant, le goût, la façon de mettre en valeur, ça fait que tout le monde mange. En cuisine, des grenouilles fraîches et fumées. Pour faire tourner le fourneau, Blandine peut compter sur une dizaine de collaborateurs dont Sandrine, ici, en train de cuisiner la sauce plaie, une spécialité de l'ouest du pays. Dans 30 minutes, comme le frais n'est pas trop dur, c'est quand ça quitte au nord que ça fait au moins 1 heure du temps. Mais ça cuit à partir de 30 minutes. Il est midi et la pression monte. Les premiers clients arrivent. Ce client, Mathurin Guéhi, choisit aujourd'hui de manger du piton. Mais c'est un féru de grenouilles. La grenouille est naturelle. C'est un produit terrestre. Tous les produits terrestres sont faits pour être consommés. Ça dépend de celui qui mange. Il y a la saveur aussi. Les gens, ils connaissent ces genres d'aliments, mais il y en a qui ont peur de les manger. Sinon, quand ça est dans les restaurants, les blancs, quand on enlève la peau, ils appellent ça les cuisses de grenouille. Tout le monde mange. Mais c'est la même grenouille, donc il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, la grenouille est mangée par tout le monde. Les bablés, les mossis, les atiers. Ce qui fait que ça ne suffit même pas pour les gens de l'Ouest. Maintenant, on doit songer à faire les élevages, la culture, élever les grenouilles pour que ça suffise. Aujourd'hui, c'est un manque, comme elle a dit tout à l'heure. Voilà. En cuisine, Blandine et Sandrine nous donnent des nouvelles de nos batraciens. Voilà, tu vois. Tu as vu, non? Ça a commencé à descendre. Ça veut dire que c'est cuit. Le goût, c'est comment? Parfait. L'heure du service a sonné. Les commandes affluent. Et parmi les premiers servis, Ange Zanier. Là, je suis en train de bouffer un plat de chez moi qu'on appelle le B national. Voilà, accompagné de la grenouille et la sauce longueur. Le B, c'est ainsi qu'on appelle le manioc en Yakuba. Quand je suis de passage à Yopougon, quelles que soient les difficultés, je fais toujours l'effort de passer ici, manger mon B et rentrer chez moi, à Cocody. En fait, il y a plein de trucs autour de ce plat-là qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Ça se vit en fait. Et les histoires autour de la grenouille sont nombreuses. Les jeunes filles, ah là c'est grave. Quand elles viennent avec leur chéri, mais la semaine qui suit là, non? Elle est dessus, Non, tanti, faut m'envoyer un peu de sauce encore. Donc, je suis habituée. Quand elle commence, elle dit, ma fille, calme-toi. Ça va prendre. Il dit, non, souvent il y a certains qui disent à leur gars, tu ne vas pas m'embrasser, hein? Tu m'as égrené, tu ne vas pas m'embrasser. Bébé, il faut te calmer.
S'il a fini de manger, il n'y a pas de dentifrice. Il va se brosser. Mais le lendemain, il y a quelqu'un qui dit, ah, toi aussi, tu n'as pas parlé à lui encore. Donc, et puis, on sent bien, ça passe. La grenouille, un business qui marche selon la tenancière de ce restaurant. Il dit, sans la grenouille, je ne peux pas travailler. Si je n'ai pas de grenouille, le village est fermé. Vous avez vendu combien par exemple par jour? Ça là. Vous pouvez vendre 100 000, vous pouvez vendre... Oui, les jours ordinaires, on peut faire la grenouille au moins 100 000. Maintenant, le week-end, on peut faire 150, 200. En tout cas, c'est la grenouille. Mais au cœur de ce règne de grenouilles, d'autres pépites. On a encore allé plus loin au village. On est parti tomber sur les termites. Voici ça. Ça, c'est les termites. Beaucoup ne connaissent pas. Eux, ils font griller, ils mettent un peu de sel, ils mangent. Mais le termite aussi, c'est de l'argent. Moi, je peux prendre du termite pour au moins 150 000, 200 000. Et ça passe. Nous, on prépare ça à part, on assaisonne bien. Et ceux qui veulent manger du manioc avec grenouille, ils mettent aussi termite dedans. Et ils se retrouvent vraiment au village. Il y en a qui viennent, ils me disent, ah, la grand-mère. C'est-à-dire, ils me voient tellement au village, donc tout le monde m'appelle la grand-mère. Donc, et je vais vous dire aussi qu'il y a des chenilles qui sont là. Ça vient des arbres de karité. Voilà, ça c'est des chenilles. Mais ça, c'est pas zégré. Hein. C'est zégré, tout le monde connaît. Ça, c'est pas zégré. Ça, c'est les chenilles des arbres de karité. Voilà, ça, on les casse comme ça. On met dans l'eau chaude. Et puis, on fait bouillir, on assaisonne aussi. La chenille, un mets aux 1000 bonheurs insoupçonnés. Excusez-moi les hommes, hein. C'est bien aussi pour les hommes. Oui. C'est que si on va plus loin, ça va vous faire du bien. C'est bien pour les hommes. Donc c'est les hommes qui en prennent beaucoup. Sous l'une des bâches, Jimmy a fait le choix des chenilles. La chenille, c'est une nourriture, c'est naturel. Il y a la vitamine dedans. Quand tu manges, tu te sens bien. La chenille, la grenouille, quand je mange ça, je me rappelle de mon village natal, Sanguiné. Ça fait que je suis à Abidjan, je me souviens de mon village. Un plaisir pour lequel il consacre un budget spécifique. Dans le mois, je peux mettre au moins 15 000 francs ou bien 20 000 francs à côté dans le mois. Samedi, je viens, si je n'ai rien mangé, c'est 5 000 ou bien 6 000. Je m'en vais. Je viens dimanche encore, je fais la même chose. Entre deux clients à servir, nous retrouvons Blandine, la tenancière du restaurant. Au téléphone, elle parle approvisionnement avec un fournisseur. Tous ces pitons, non? Les deux pitons là, les deux pitons moyens là. Pardon, il faut m'écouter, il faut me laisser ça à 40 000. Maintenant l'autre, voilà. Il faut diminuer, tu veux moins 5 000. Une prise pour Blandine et du bonheur pour les férus de viande de reptiles, comme Mathurin Guéhi. L'homme a reçu son plat de python commandé un peu plus tôt. Et il savoure. Moi, je suis des Fakobli. Donc, quand ils mangent, je me retrouve à Fakobli. C'est la sauce longueur avec du python. Comment il avec la viande? Oui. C'est la viande de longévité. Quand tu manges ça, tu dis au monde. Notre course à l'insolite est longue. Nous devons donc laisser Mathurin profiter de son python. L'insolite dans les assiettes, c'est aussi des restaurants chics comme ici à Cocody. À l'intérieur, c'est le début de la soirée pour Stéphanie Niepa, manager de l'établissement. D'accord, c'est bon, ils ont été servis, ça va? D'accord, ok. Donc si il y a quelque chose, tu me fais ça. Pour découvrir les spécialités de ce restaurant, nous suivons Stéphanie au rayon stock, où elle retrouve sa collaboratrice. On découvre aussi un menu au nom particulier, le bateau. Les bateaux, en fait, c'est, si vous voulez, c'est comme une pirogue. C'est comme une pirogue, en fait, avec plusieurs viandes. Donc, il y a la viande de crocodile, la viande d'autruche, la viande de phacochère, de koudou, qui est une grande antilope de l'Afrique du Sud. Et il y a aussi le poulet fumé sud-africain. Voilà. Donc, vous voyez, cette viande-là, c'est de la viande de crocodile.
Ça a l'air blanc comme du poulet. Ça a le même goût, ça a un goût intermédiaire entre le poisson et le poulet. Voilà, donc un petit goût, mais c'est très bon. Donc c'est des viandes exotiques d'Afrique du Sud. Donc c'est pas des viandes que nous avons l'habitude de voir. Oui, l'insolite dans les assiettes s'exporte bien. Un choix de viande variée et surprenante, motivé par un souci d'innovation. Une fois le tour du stock effectué, départ en cuisine. Et ici, Sophia Telly, la chef. Il y a un client qui a commandé. Sur son plan de travail, divers mets en préparation dans le fameux bateau. Là, nous avons les brochettes de crocodile, le koudou, le phacochère, l'autruche et le poulet fumé. C'est du mix. Voilà, il y a plusieurs là-dessus. On a au moins 5 viandes là-dessus. Donc ça permet en fait à ceux qui viennent de déguster, c'est de comme découvrir. Voilà, de découvrir, c'est-à-dire d'avoir une pléthore de goûts, de savoir, de faire une dégustation en fait de toutes les viandes que nous avons. Et après, s'il veut axer sur un plat, sur une viande type et tout, à ce moment il dit je veux soit un carpaccio, ou bien un filet d'autruche, ou bien souris d'agneau, ou peut-être un plat de crocodile et tout. Bon, après, c'est elle qui gère les menus et tout. Mais en tout cas, je veux dire, quand il goûte, il peut dire « Ah, j'aime bien le crocodile, je veux qu'on me propose un plat avec le crocodile » et après, son génie prend. Hors de la cuisine, les clients s'installent. Des habitués. Mais aussi des curieux qui découvrent le bateau. Alors, ils m'ont servi du crocodile, du koudou, c'est un peu de l'antilope, et de l'autruche. Et à la première bouchée, le verdict est sans appel. C'est intéressant, hein. Je peux pas raconter ça à mes parents. Non, vous avez hyper doux. C'est votre première fois de goûter le crocodile? C'est ma toute première. Ah, c'est excellent. Non mais sérieusement, c'est excellent. Bon, après, si vous m'aviez dit la viande de chat, j'aurais eu beaucoup de réticence. Mais oui, il y a une appréhension clairement quand on entend crocodile. Et puis quand on se laisse tenter par l'aventure, c'est une agréable surprise. Et le restaurant est à la portée de toutes les bourses. Tous ceux qui ont la possibilité de manger dans un restaurant peuvent venir au Josy parce que c'est les prix standards, c'est les mêmes prix à partir de 4 000 francs jusqu'à en fonction de la complexité du plat. Une chose est certaine, les amoureux de dépaysement gastronomique et en quête d'insolites dans les assiettes ont leurs adresses connues, au moins visibles, dans le pays. Et pour parler de ce reportage, on reçoit celui qui l'a réalisé. Bonsoir William Sakiré. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Bonsoir William. Également journaliste au sein de la rédaction de NCI Reportage. Vous êtes celui qui avait poussé pour nous les portes de ces cuisines de l'insolite. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? C'est avant tout de la curiosité. Pourquoi est-ce qu'on mange de la viande des chiens? Pourquoi on mange du crocodile, de l'autruche, de la vipère? Parce que quand les gens ils échangent dans les quartiers, il y a pas mal de jugements dans les discussions. Il y a pas mal de choses qui se disent sur les gens qui consomment ce genre de mets-là. Donc, on a voulu pousser la porte et découvrir. Et je vous assure qu'on a été bien servis. Alors, vous avez poussé la porte, vous avez découvert. Est-ce que vous êtes assis aux tables? Est-ce que vous avez goûté ces plats de l'insolite? Si j'ai mangé de la viande de chien, par exemple? Oui, par exemple. Par exemple. Je dirais que j'ai tout mangé. J'ai tout mangé, sauf la viande de chien, en fait. J'ai mangé du crocodile, de la vipère, Pourquoi des pas la grenouilles. viande de chien, même si on peut se l'imaginer peut-être, Pierre, mais on aimerait bien vous l'entendre. Le dire, pourquoi vous avez Là-dessus, évité par exemple, j'ai eu un réel blocage psychologique, parce que rien qu'en voyant la gueule du chien dans la marmite, j'ai pensé automatiquement au chien qu'on avait à la maison quand on était encore enfant, le chien adorable, gentil qu'on avait à la maison, Prisquette. Quand j'ai vu la gueule du chien, automatiquement, j'ai pensé, puis j'ai eu ce blocage-là. On m'a invité à la table, mais j'ai trouvé un petit argument pour ne pas y aller. Un blocage qu'on peut ressentir aussi chez ce vendeur et aussi ses clients, puisqu'on les voit gênés dans ce reportage. Le chien est même appelé la chose. Pourquoi ce sentiment de honte? Est-ce que manger du chien est mal vu dans notre société ivoirienne? Les gens n'assument pas toujours. Ils n'assument pas toujours. Mais en offre, ils nous ont confié, par exemple, que quand ils se retrouvent dans leurs univers à eux, ils se lâchent clairement. Je vous confie quelque chose, par exemple, c'est qu'au moment de notre repérage, quand on cherchait le restaurant de Tantiawa, j'ai vu une dame à qui j'ai demandé, je cherche le restaurant là où on vend la viande de chien. Elle m'a demandé, vous êtes de quelle ethnie?
On le Donc, voit sur les images. on peut dire qu'en fait, il y a déjà ces préjugés-là, préjugés ethniques, préjugés d'ordre social aussi, qui font que les gens n'assument pas toujours. C'est pour ça que pour désigner la viande des chiens, il y a ce code, la chose. Et ouais, pourtant, ces adresses existent, hein, donc il y a bien des aficionados, on peut le dire. Pour les clients de ces établissements, on a évoqué la curiosité, l'envie de varier les plaisirs, mais il y a aussi, vous l'avez rappelé, une démarche qui peut parfois être celle de la réappropriation culturelle, comme avec le restaurant Yacouba, qui va proposer, loin des villages de l'Ouest, des plats de grenouilles aux Abidjanais. Absolument. Au-delà de l'aspect purement gustatif, les gens ils sont aussi en quête de chaleur culturelle, de la chaleur de leur village. C'est un peu comme un Ivoirien qui arrive à New York et qui trouve un espace zouglou. Automatiquement, il se réapproprie un peu la chaleur du pays. Donc, quand M. Gueye, par exemple, va dans ce restaurant de Yopougon, il a automatiquement le sentiment de se retrouver chez lui à Fakobli. C'est ramener les villages à Abidjan, quoi. Exactement, c'est un peu ça aussi. Parce que par derrière, les gens ils ont développé leurs habitudes. Chaque samedi, chaque dimanche, un peu d'argent de côté. On va manger nos grenouilles avec nos sauces de l'Ouest. Alors, les propriétaires de ces établissements semblent convaincus aujourd'hui. Il faut proposer de la diversité, de l'insolite. Est-ce que c'est la clé du succès? Je dirais que oui, parce que dans les restaurants qu'on a visités, par exemple à Cocody, un restaurant plutôt chic, là-bas, ils ont dit qu'ils ont misé clairement sur l'insolite. Là-bas, ils proposent de la viande qui vient exclusivement d'Afrique du Sud, de l'autruche. Moi, je n'avais jamais mangé d'autruche. J'ai même goûté là-bas un burger d'autruche. J'avoue que c'est excellent. Je vous y invite d'ailleurs. Et là-bas, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut découvrir. De l'autruche, du crocodile, du carpaccio d'autruche, pour ceux qui aiment ça. Voilà. Pour dire qu'en fait, les gens, ils ont décidé aussi de faire voyager. Être à Abidjan, mais pouvoir manger comme si on était à Pretoria. Briser complètement les codes de la restauration. Absolument. Briser ces codes-là, oui. On avait une question qui nous taraudait. En regardant ce reportage, on se pose quand même la question des circuits d'approvisionnement des viandes Mélina. Complètement. Alors, est-ce que vous avez des informations sur cette... Je dirais que sur la viande de chien, par exemple, les gens ne sont pas très bavards. Ils refusent carrément d'en parler, mais on n'arrive pas à dire clairement, même qu'on leur demande si c'est des chiens qui sont errants, ou bien si c'est des chiens qui sont élevés exclusivement pour la consommation. Mais dans le cadre du restaurant de Cocody, par exemple, eux, ils ont leur cycle d'approvisionnement qui est bien clair, de la viande qui vient directement d'Afrique du Sud et qu'ils servent à leurs clients là-bas. Parce qu'il y a aussi, il faut le dire, un risque sanitaire. Oui. Absolument. C'est inquiétant de ne pas pouvoir sourcer ce qui arrive dans nos assiettes. Absolument. Parce que là, tout à l'heure, lorsqu'on voyait dans le fond de l'écran, on avait pas mal de mouches aussi. Donc, quelque part, il y a l'aspect hygiène qu'il faut prendre en compte. Je ne dis pas que dans tous les restaurants là où on est passé, il y avait des mouches, mais je dirais que quand même, il y avait du chic, du modeste et du moins chic, en termes d'hygiène notamment. On le disait, ces plats insolites plaisent. Un des clients proposait par ailleurs dans le reportage la mise en place d'élevages pour ne pas que ces viandes qu'ils apprécient tant arrivent à manquer. Quel avenir pour ce marché quand on voit la demande qui est très manifeste? Je dirais que c'est un bel avenir. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a des groupes qui se mettent en place sur WhatsApp, sur Facebook. Je connais par exemple un groupe qu'on appelle le reptile assaisonné, dans lequel j'ai été ajouté, sans forcément le vouloir. Je dis qu'en fait, les gens aujourd'hui s'organisent autour de ce genre de mets-là. Donc, clairement, je le dis clairement qu'il y a un bel avenir là-dessus. Pour ceux qui vont commencer à ouvrir des business en termes de restauration, c'est aussi un créneau à suivre. Alors Williams, une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui encadre la collecte, le prélèvement de certains de ces animaux qui atterrissent dans les assiettes? On a quand même des animaux sauvages, quand on prend le crocodile, quand on prend le python. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suivi, c'est réglementé? Il y a une réglementation là-dessus. La loi est claire. Pas de capture, pas de chasse de certaines espèces de crocodiles. Crocodile du Nil, le python royal, par exemple, il ne faut pas les chasser, il ne faut pas les capturer. Après, tous ces restaurants qu'on a visités ne sont pas clandestins. Je dis qu'en fait, là-dessus, il y a une législation. Mais même le maquis ou le restaurant avec la viande de chien. On vendait la viande de chien. Ils ne sont pas clandestins. C'est pas caché? C'est pas caché, pas du tout. C'est pas caché. C'est pas caché. Je dis qu'en fait, il y a une législation là-dessus. Même avant l'émission, j'ai posé la question à un agent des eaux et forêts qui m'a dit tant qu'on ne vous prend pas en train de chasser ou en train de capturer,
Alors on peut acheter, mais ça ne veut pas forcément dire que le circuit est légal. Hein. Justement, oui. Williams, on arrive à la fin de notre entretien. Peut-on dire qu'on assiste aujourd'hui à un changement des habitudes alimentaires des Ivoiriens ou alors c'est une tendance qui reste très marginale, manger insolite? Je dirais que ce n'est pas une tendance marginale, mais plutôt un réel changement. On constate tous qu'aujourd'hui, les samedis ou les dimanches ou les jours fériés, les Abidjanais ou bien les Ivoiriens dans l'ensemble cherchent certaines adresses. Certains ont déjà leurs habitudes. Mais aujourd'hui, après le maracana du samedi, on a envie de manger un petit bout de python, un petit bout de grenouille, tout ça. Donc la viande de poulet, la viande de bœuf ou le poisson peuvent commencer déjà à s'inquiéter un peu. L'inquiétude des poulets. Reste quand même très majoritaire, mais peut-être que ces habitudes vont finir par changer avec le temps. Peut-être. Merci William Sakiré Merci, de nous Mélina. avoir fait voyager avec cette balade culinaire. Pierre, est-ce que tu vas te laisser tenter par une de ces adresses? Alors il est fort possible que je me laisse tenter par quelques adresses, je suis d'un naturel curieux, mais je vous dis dès à présent que je n'irai pas manger de la viande de chien. En tout cas, on arrive, nous, au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour ce tout premier numéro de cette nouvelle saison. Et on se retrouve dimanche prochain, 18h30, pour 2 nouveaux reportages inédits. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.